démarre un peu en retard, vous avez vu, il y avait le 8-7, ça fait partie de votre travail, hein, savoir s'échauffer de manière autonome, comme ça, pour être prêt à attaquer la séance dans les meilleures dispositions, c'est votre job, d'accord? Il y en a qui ont besoin de plus d'ischio, qui ont besoin d'échauffer un peu plus les chevilles, il y en a qui ont des problèmes de hanche, vous échauffez, d'accord? Vous faites le travail, là on est sur du bas du corps, donc j'espère que vous êtes prêts, d'accord? Forcément qu'il n'y a pas de compétition, mais nous on continue à bosser dans le même sens, comme s'il y avait des matchs. On organise des oppositions en interne chaque week-end pour entretenir cette esprit de compétition. On met des choses en jeu, à chaque jeu fait, à chaque opposition faite. Ça peut être le matériel pendant une semaine, ça peut être payer les pizzas pour l'autre équipe, et c'est ce qui entretient le lien qu'ils ont entre eux et nous, surtout aussi le staff. Et il faut qu'ils comprennent bien une chose, c'est qu'on est tous avec eux, tous les membres de l'académie sont avec eux pour qu'ils réussissent. Les mecs, avec des bonnes attitudes, on perd le ballon, on se repasse quoi qu'il arrive. Ok, on met la pression aux joueurs. Sors. Défends. Tu l'as. Ouais, encore, vite Théo. Finis ça. Fini. Attentif sur le fait que donner des repères à vos défenseurs, arrête de reculer. Des fois ils reculent trop, d'accord? Après, gardez l'animation que vous avez, ok? C'est vrai que c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas de match le week-end. Donc il faut continuer à travailler à l'entraînement sérieusement, sans baisser d'intensité, même s'il n'y a pas de match le week-end. Après on compense ça par des oppositions entre nous et tout, donc ça remplace un peu le match. Donc ça, voilà, c'est bien aussi. Ouais, bravo! T'es trop loin! Interdit! Plus simple! Dans le dos, Lucas, dans le dos! Allez-vous! Ça vient! Bravo! Bien joué, Lucas! Moi, je m'appelle Julien Vétro, je suis en 2004. J'évolue en U19 nationaux au Girondins de Bordeaux. Il y a beaucoup d'entraînements en plus parce qu'il n'y a pas de match, c'est pour en sorte de remplacer le championnat. Et il y a beaucoup de travail spécifique pour les attaquants ou les milieux de terrain. Et ça se fait l'après-midi, après le mardi et le mercredi après les cours. On est aussi vigilant aussi avec le médical sur l'état de fatigue. Et on regarde d'autant plus en ce moment où c'est une période très délicate au niveau sanitaire. Donc on fait très attention pour faire en sorte que les joueurs soient bien et puis ne soient pas touchés par ce qui se passe. Et puis aussi par que ce soit les périodes où il y a souvent des gastro et des laryngites, pharyngites. Donc on fait attention, on essaie de faire attention à tout ça. C'est pas toujours simple, mais bon, on fait le maximum pour que tout se passe bien pour tout le monde. Non, ça se passe très bien. On est entre mecs de génération, on va dire. Avec même les 2003, tout le monde, ça se passe très bien, tout le monde s'entend très bien. En fait, le projet, c'est quoi? C'est le jeune joueur, élève. Voilà. Donc c'est l'épanouissement personnel, ce qui est important. Et puis en plus, c'est mettre l'accent sur le sportif, puisqu'on est là aussi dans l'apprentissage du football, d'un métier. Et puis également la scolarité, d'avoir une certification
d'avoir le bac. On a eu la chance d'avoir 100% de réussite au bac, donc c'était plutôt agréable. Donc voilà, c'est continuer dans cet esprit-là pour essayer d'avoir des gens qui soient équilibrés, qui soient de bons joueurs et puis qui défendent merveilleusement bien nos couleurs au Matmut en Ligue 1 et peut-être plus encore. Patrick, qui est le directeur du centre, a des demandes de la part de la direction, dont Alain Roche. Donc ils nous font passer des messages à tous les staffs de l'académie. Et c'est important d'avoir tous ces échanges-là pour pouvoir continuer à mener le travail à bien. Et voilà, aujourd'hui, c'est beaucoup d'échanges entre les staffs aussi. On prend plus le temps peut-être d'échanger aujourd'hui et d'être tous sur la même longueur d'onde. Et c'est vrai que c'est important pour l'épanouissement de chaque joueur. Et c'est vrai que pour l'instant, ils répondent à nos commandes avec le nouveau staff, aussi Pierre Espanol qui nous a rejoint, et Laurent Friconnet qui est le préparateur physique et François Baumet, l'entraîneur des gardiens, qui étaient déjà en place eux avec les 19 depuis plus d'un an. Donc ils répondent vraiment à nos commandes, à nos discours et à notre conception du football, du métier d'entraîneur, que nous on essaie de faire passer des messages. On a différents parcours, tous les quatre, et chacun a un avis important, et que ce soit un des membres qui parle ou moi-même, c'est une seule même voix, et c'est ça le plus important. Et aujourd'hui, ils sont dans l'écoute, ils sont dans l'apprentissage, et ils ont vraiment un objectif, c'est de progresser. Et on le voit malgré la difficulté de ces conditions sanitaires.